Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau 3 questions sûres consacré à la TVA. Alors le sujet a suscité cette fois encore de très nombreuses questions, donc je vous propose d'accueillir sans plus attendre notre experte Delphine Boucher, journaliste au sein de la rédaction fiscale, pour découvrir les 3 questions sélectionnées par la rédaction et surtout profiter de ses réponses. Bonjour Delphine. Bonjour Marianne. Alors voici la première question. Delphine, Christine, avocate, nous demande quelles sont les règles de facturation de TVA pour les prestations de services rendues en France pour un client anglais post-Brexit. D'accord. Ah oui, effectivement, le sujet du Brexit est un sujet d'actualité et puis assez complexe d'ailleurs sur toutes les incidences. Je vous renvoie au feuillet 3887 qui traite des problématiques de mobilité internationale et aussi, évidemment, des sujets de TVA. Le Brexit concerne surtout les enjeux pratiques, c'est surtout ce qui concerne la livraison de biens, puisque auparavant, on parlait de flux intracommunautaires, acquisition ou livraison intracommunautaire entre la France et un État membre, le Royaume-Uni. Désormais, ces flux de biens vont être qualifiés d'opérations extracommunautaires, donc concrètement importation ou exportation, avec des complexités, des lourdeurs administratives un peu plus importantes. Donc en pratique, qu'en est-il pour les prestations de services, Delphine ? Alors effectivement, c'est la question. Les prestations de services rendues par une société française à un client assujetti à la TVA au Royaume-Uni sont des prestations de services, pour la règle générale, exonérées de TVA française, non soumises à la TVA française. Donc le prestataire français émet une facture avec la mention TVA non applicable, article 259.1 du CGI, et cette règle s'applique que le Royaume-Uni soit dans l'Europe ou en dehors de l'Europe. À partir du moment où le client est un assujetti à la TVA, en Europe ou en dehors d'Europe, on n'applique pas la TVA française. Par ailleurs, ces opérations se reportent, qu'elles soient avec un client assujetti en Europe ou en dehors d'Europe, en ligne 5 de la déclaration de TVA. Donc pas de révolution, si ce n'est que le prestataire français n'a plus de déclaration européenne de service à remplir. Par ailleurs, si c'est une prestation un petit peu spécifique, par exemple une prestation qui porte sur un immeuble situé en France, ce sera la TVA française qui s'applique. Ce sont les règles générales de territorialité qui sont exposées notamment dans le guide TVA. TVA française, que le client assujetti soit établi en Europe ou en dehors d'Europe, ça ne change rien non plus. Prenons maintenant l'exemple de non-assujetti, du client particulier. Dans ce cas-là, les règles, à nouveau, je suis désolée pour Christine, sont les mêmes. On applique la TVA française lorsqu'on facture une prestation sui generis à un client particulier assujetti en Europe ou en dehors d'Europe. D'accord. Et alors, lorsque la prestation est rendue par la société britannique, est-ce que le client français a, lui, de nouvelles obligations ? Alors effectivement, dans ce cas-là, ça ne change pas beaucoup non plus, Ah bon. Je suis désolée. C'est vraiment une réforme en fait qui concerne les biens, comme je vous le disais en introduction. Donc sur les services, très peu de modifications. On est dans une TVA française qui sera auto-liquidée par le client français assujetti à la TVA, ou bien si c'est un particulier, la TVA sera facturée, TVA anglaise facturée, que l'Angleterre soit ou non dans l'Europe. Le seule petite distinction pour les flux assujettis, ce sera la ligne de la déclaration de TVA qui va changer. Ils ne déclareront plus en ligne 2A, ils déclareront ça en ligne 02. Voilà. C'est ça le changement. Il n'y a pas de révolution pour les prestations de services. Bon. Tant mieux, finalement. Merci Delphine pour ces premières prie. précisions. On va laisser nos amis britanniques. Et on va passer maintenant à la question d'Antoine, auditeur, qui souhaite savoir si une société peut être à la fois soumise à la TVA sur les débits et à la TVA sur encaissement. Question cruciale en cas de contrôle fiscal. Alors, en fait, la question d'Antoine, elle concerne quoi ? Elle concerne l'exigibilité de la TVA. L'exigibilité de la TVA, c'est à quel moment la société, le redevable, doit verser la TVA au Trésor. Très important, c'est la date à laquelle on paye ses impôts. À ne pas rater. Voilà. Donc c'est une question assez cruciale en cas de contrôle fiscal. Et sur les règles d'exigibilité sur les livraisons de biens, c'est en général la livraison physique du bien. Voilà, on achète un ouvrage à la revue. Au moment où on prend l'ouvrage, la TVA est exigible, on doit reverser la TVA au Trésor. Mais c'est aussi le moment où le client peut déduire la TVA. Donc, à l'instant où le client reçoit une marchandise, même s'il ne l'a pas payée, il peut déduire la TVA. Ça, c'est pour les livraisons de biens. Pour les prestations de services, la règle est différente, c'est au moment du paiement effectif. Donc, je ne pourrai déduire ma TVA ou le prestataire ne devra collecter la TVA qu'au moment du paiement effectif par le client de la prestation.
D'accord. Et alors, ça signifie quoi exactement TVA sur les débits? Oui, effectivement. Alors, la TVA sur les débits, c'est une option qui est exercée par le prestataire pour que la TVA devienne exigible non plus au moment du paiement effectif par le client, mais au moment où où l'opération est inscrite au débit du compte client, d'où le terme option pour les débits. Et concrètement, ça va coïncider avec la date, on va dire, de facturation, en fait, très simplement. D'accord. C'est un cadeau offert au client, puisque le client peut se retrouver dans une situation où il déduit la TVA au moment où il reçoit le service, même s'il ne l'a pas payé. Donc c'est assez favorable. Et puis, dernier point, c'est aussi un outil de simplification pour les entreprises, parce que si on a un prestataire, une société qui rend à la fois des prestations de services et puis qui livre des biens, il va se retrouver pour faire la déclaration de TVA à devoir suivre d'un côté la TVA sur les encaissements pour les services et puis la TVA sur la facturation, la livraison pour les biens. Et en pratique, si le prestataire opte pour les débits, ce sera plus simple pour lui de gérer sa TVA collectée. Il regardera uniquement les opérations écrites en comptabilité sans avoir à gérer le suivi des encaissements. D'accord. Mais attention, parce que c'est toujours comme ça en TVA. En matière de droit à déduction, donc TVA exigible au niveau du client, on n'a pas de possibilité d'opter. C'est le fournisseur qui décide. Donc on peut très bien se retrouver dans une situation où on doit suivre tous les mois la TVA qu'on a effectivement payée à notre fournisseur, prestataire, pour déterminer si on a le droit de la déduire ou pas. Et c'est pour cette raison que dans de très nombreux contrôles fiscaux, il y a des redressements qui concernent la TVA déduite par anticipation. Parce que même si je suis un prestataire qui a bien fait les choses, bien opté, etc., je suis toujours un client qui n'a pas forcément vérifié à quel moment j'avais le droit de déduire la TVA et qui l'a parfois déduite un peu trop tôt. D'accord, très bien. Merci Delphine. Troisième et dernière question qui nous a été posée par Patrick, expert comptable. La voici. Le vendeur sur une plateforme en ligne doit-il établir une facture à l'acheteur français ou à la plateforme? Et, suite de la question, doit-il facturer de la TVA française? Alors, merci Patrick. C'est cette réforme du commerce électronique dont on nous parle depuis des années maintenant, qui a été transposée, dont l'entrée en vigueur a été décalée du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021, compte tenu du contexte sanitaire international. Et donc, cette réforme concerne le commerce électronique et a introduit des notions nouvelles, différentes et des nouveaux modes de fonctionnement. Alors, on a notamment cette sacro-sainte vente à distance de biens importés dont tout le monde parle finalement, et peut-être que peu de personnes comprennent, parce que c'est une notion assez complexe. Voilà, mais on pourrait parler pendant des heures de cette réforme. Je crois que ce n'est pas le sujet du jour complètement. Donc je vous renvoie par contre à l'ensemble des feuillets qui ont été écrits sur le sujet, des guides, etc. et de la littérature, parce que c'est vraiment une réforme extrêmement complexe. Alors, pour répondre quand même un petit peu à Patrick, concrètement, à quoi correspond une vente à distance de biens importés? Alors, il y a une définition stricte dans le Code général des impôts qui a été introduite et qui résulte des textes communautaires. Donc il s'agit d'une livraison de biens expédié ou transporté par le fournisseur ou pour son compte à partir d'un État tiers à l'Union européenne et qui est livré à un non-assujetti, à un particulier, dans l'Union européenne. C'est ça la notion de vente à distance de biens importés. Mais la question de Patrick concernait plus particulièrement les plateformes en ligne facilitatrices. Ce sont ces plateformes auxquelles vous et moi, on commande des marchandises qui viennent parfois, par exemple, des États-Unis. Donc vente à distance de biens importés, une marchandise qui vient des États-Unis et qui arrive en France à destination d'un particulier. En fait, dans la réforme, on considère que les plateformes facilitatrices sont qualifiées d'acheteurs-revendeurs. C'est une fiction en TVA, ils sont intermédiaires opaques et ça renvoie à toutes les règles d'intermédiation opaque qui sont notamment dans le guide de la TVA, qui sont des règles propres. Donc la plateforme va être réputée acheter et revendre la marchandise. Donc le fournisseur étranger doit émettre une facture à la plateforme et ce sera la plateforme qui facturera le client final. Ça, c'est vraiment dans le cas où la plateforme est considérée comme facilitatrice, pas uniquement une plateforme qui renvoie sur une autre plateforme, qui enregistre un paiement ou qui fait des opérations strictement limitées. C'est la plateforme qui facilite entre l'acheteur et le fournisseur étranger. Et concrètement, pour les règles de TVA, on se reporte aux règles générales de TVA, de territorialité des livraisons de biens. Donc si le bien est livré par un fournisseur hors de France, le bien est hors de France, il n'y aura pas de TVA française sur la facture émise par le fournisseur à la plateforme. Très bien. Merci Delphine, c'est très clair. Je vous en prie. Merci pour toutes ces réponses à nos abonnés. Et puis c'était une première sur notre plateau. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci Marianne.
Alors pour évoquer toutes ces questions spécifiques et ces réformes, mais également d'autres problématiques en matière de TVA, je vous invite à vous procurer le prochain guide de la TVA à paraître à la prochaine rentrée. C'est déjà la fin de ce 3 questions sûres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et pour être sûr de ne pas rater les réponses de nos experts, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer les notifications. Vous savez comment ça marche maintenant. Très bonne journée.